are back in town. Hey, c'est RTC. Amène-toi. Je t'attends. Bon dimanche à tout le monde. Bienvenue dans le top 30 de la radio. Radio Biz. Édition du 1 mai 2022. Ah oui, déjà. Alors, on commence un nouveau mois. Au moins, là, il fait soleil, là. C'est fini le mois de novembre, là, tu sais. On pourra dire que cette année, en 2022, nous aurons sauté le mois d'avril. Nous sommes partis du mois de mars et nous sommes arrivés au mois de novembre. Et là, ben, en souhaitant que, bon, ça soit pas le mois de décembre, mais là, le mois de mai pour de vrai. Mais ça, on regarde la météo, oui, ça que c'est positif. Faut voir ça du bon côté. Ouais. Depuis, depuis un bon bout de temps, pour de ça, hein? Depuis un certain temps déjà. Non, pas tant que ça, mais je veux juste vérifier le nombre de semaines. Battle Beast avec Master of Illusion est numéro 1 depuis 3 semaines. Est-ce que la pièce va faire une 4e semaine de suite? Ben, la réponse au cours des prochaines minutes, oui! Pourquoi? Parce que pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à l'émission, c'est le Top 30. Et le Top 30, à tous les dimanches, depuis 2002 qu'on fait ça, ben on présente le Top 10, les 10 meilleures chansons du Top 30. Donc, c'est ça. Et de toute façon, après l'émission, on met en ligne le Top 30 au complet. Mais ça ne nous empêche pas de décortiquer le Top 30 aussi là, durant l'émission. Et puis, on va regarder ça un petit peu. Également aussi, on va faire des nouveautés. Ouais! Il y en a 5. Il y en a 5 pour cette semaine. Donc, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça, grosso modo, à cette émission-là. Ouais, c'est ça. Puis en passant, ben, c'est choses qui vous parlent. Eric Flynn. Et puis, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Et puis, c'est ça. Bref, on a des petites affaires à jaser. On prend ça relax. Le dimanche, là, autant que possible, on prend ça relax. Je le sais, Bob, t'as pas là vendredi? Il y avait de l'hockey vendredi. C'était le dernier match des Mongols, des Canadiens. Alors, c'est ça. Et puis, il a profité de sa soirée pour... il a bien fait, regarde, puis ça a fini 10-2 en plus. Canadiens se réveillent au dernier match de la saison. Ouais. Ben, écoute donc. Ouais, c'est ça. On commence avec le numéro 10 de cette semaine. C'est avec Northtail. Only Human sur Radio Biz. You can never really know what life's
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Oh, attention les gens de la Gaspésie, il y a un ours polaire dans votre région. C'est qu'il y a un ours polaire qui a décidé de... Mais comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là? Il a traversé le fleuve. Il a traversé le fleuve quand même. Et c'est ça quand même, c'est quand même assez spécial, là. C'est ça, là. C'est que bon... on a aperçu hier près de plusieurs villages du côté de la Gaspésie un ours polaire, un ours polaire et c'est ça. Puis là, on l'a détecté. Puis là, il est maintenant, selon le porte-parole de la faune, on confirme que l'ours ne se trouve plus près des villages et ne représente plus de danger. Ce qu'on explique un petit peu que l'alerte a été levée et puis c'est ça, l'animal a été localisé vers 8 heures ce matin et il est confiné dans un secteur, donc c'est ça. Est-ce qu'on va l'endormir et c'est ça. Sauf que là, on ne sait pas si on n'a pas d'information si on dit qu'il se trouve près d'une rivière, mais on ignore s'il a été endormi ou abattu. J'espère qu'il n'a pas été abattu, là, voyons donc.
Qu'est-ce qu'il est chez eux, lui, là, tu sais. C'est ça, là. Donc, et puis là, ben, c'est ça. Puis là, ben, là, le monde a commencé à freaker, puis nanana. Mais sauf que la question est vraiment, que foutait un ours polaire en Gaspésie? C'est sûr que, bon, tu sais, habituellement, c'est au nord, là, tu sais. Est-ce qu'il essayait de trouver, je sais pas, mais il parle le fleuve, là. Hey, c'est un méchant millage à faire, là. Admettons qu'il est sa côte nord, puis il a commencé à avoir des phoques. Mais là, même à ça, tu sais, c'est à moins qu'il est parti, je sais vraiment pas. C'est vraiment un mystère de savoir comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là. Parce qu'il a traversé le fleuve, là. À moins qu'il ait pris le bateau pour le traverser Godbout, puis il s'est caché dans le bateau, mais ça me surprendrait, on l'aurait vu. Comment est-ce que l'ours polaire a fait pour traverser le fleuve Saint-Laurent? Et on sait que plus ça va, plus le fleuve s'élargit. Donc, si on va dans le coin de la Malbaie, on commence à moins bien voir de l'autre côté. Si on s'en va vraiment du côté de Bécomo, on voit plus du tout l'autre côté de la rive. Et là, les eaux, c'est pas mal plus heavy metal comme eau, tu sais, mais c'est sûr que l'ours est habitué de nager, tu sais. Ça, y a pas de problème. Mais nager tant que ça, c'est ça qui est phénoménal, là. Ça veut dire qu'il y a... Ça, c'est sûr que... Ça, c'est comme il y a eu des orignaux à un moment donné, puis c'était un type d'orignal qui se trouve vraiment là, sur la rive sud et on comprend pas comment est-ce que il y en a qui ont traversé le fleuve à la hauteur de Québec il y a plusieurs années. Mais tu sais, l'orignal qui a traversé le fleuve, ça c'est la même chose, là, tu sais. Donc, comment est-ce qu'un ours polaire a pu réussir à traverser le fleuve? C'est vraiment phénoménal. C'est un Olympien, lui, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'espère juste qu'il est endormi, qu'on va l'envoyer plus au nord, là, sur la rive nord, première des choses. Où il essayait d'attraper des phoques. Mais est-ce qu'il y a des phoques ces temps-ci de l'année sur du côté de la rive nord, du côté de la côte nord, et ainsi de suite? Il me semble qu'il n'y en a pas. Il me semble qu'il n'y en a pas. Ou, je sais pas, pour parler d'Anticosti, puis même à ça, hey, c'est une méchante raille, là. C'est une méchante raille. Attendez une minute, on va checker la map du Québec, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, ça m'intrigue, là. Sérieux, là, ça m'intrigue. Pourquoi j'ai tout le temps Bing, un moteur de recherche? C'est pas ça que je veux. Province. Québec map. Bon. Bon, OK. Là, on met la ville de Québec, mais c'est pas ça. Bon. La province, c'est la province que je veux. Bon, OK. Ben, c'est sûr que, ouais, en regardant la map, c'est certain que la distance est quand même assez loin, là. Si on parle vraiment, là, Godbout, c'est sûr que, comme on parlait de traversier, là, tu sais, Godbout à Matane, c'est un bout où c'est vraiment moins loin. Mais si on prend la hauteur de Havre-Saint-Pierre, il n'y a pas une grosse distance entre Havre-Saint-Pierre et l'île Anticosti. Admettons que il a fait un bout là. Puis là, il voulait pogner un phoque. Puis finalement, il a abouti sur l'île Anticosti. Puis il a peut-être resté un certain temps là. Il a peut-être passé l'hiver là, tu sais. Et là, il s'est aperçu que c'est de la merde cette place-là, puis je sais pas, il aime pas ça, tu sais. Là, il m'a retourné de bord. Mais là, lui, il pensait peut-être qu'il revenait vers Havre-Saint-Pierre. Sauf que c'est vraiment... c'est vraiment toute une raille, là. C'est même de l'île Anticosti à Gaspé. Tu sais, mettons, si on prend Saint-Yvon, c'est quelque chose comme ça. C'est une méchante raille, là, en nage, là. Ah non, gars, ça se peut quasiment pas, tu sais. La seule affaire qui serait... Puis même, c'est ça, puis là, je suis en train de regarder, là, comme... c'est vrai, tabarouette, puis... tu sais, ça avait été Québec-Lévis, tu sais, ça n'aurait pas été si pire, là, tu sais. Mais là, c'est parce que le fleuve s'élargit. En tout cas, c'est vraiment capoté. C'est vraiment capoté. Mais on va en savoir un petit peu plus, là, pour ce qui est du... de Yogi l'ours, là, qu'on a retrouvé en Gaspésie, là. Ça, c'est sûr, là, parce que là,
C'est quand même capoté. J'espère juste qu'il n'a pas été abattu, par exemple, là, parce que ça serait vraiment... Ça serait quand même s'il n'est pas sur son coin à lui directement, ça reste qu'il est chez eux bien avant chez nous, ça c'est certain. Ça c'est certain, mais quand même, tu sais, mais tu restes bien pareil, là, tu sais, t'es en Gaspésie, tu vois un ours polaire. Wow, attends un peu, là. Il y a de quoi qui se passe ici? Jean Houle, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir au centre de Dring Dring? Le Canadien a battu la meilleure équipe de la Ligue nationale, 10-2, les Panthers de la Floride. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, on savait qu'on était déjà éliminés. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va se forcer le cul pour de vrai. Et on a démontré de quoi on avait l'air. Ouais, mais pourquoi vous faites pas ça à l'année? Parce que ça, pourquoi commencer à stresser tout le temps, hein? Les joueurs sont pas stressés. T'as vu, les joueurs étaient tous calmes, puis hein, on prend ça bien relax, hein, puis on dit aux joueurs d'être ça, c'est de participer, et on commencera pas à stresser à tout le temps, essayer de gagner tout le temps des matchs, là. Ça, il y en est pas question. Ouais, mais sauf que les fans, eux autres, ils aimeraient ça voir leur équipe compétitive, là. Ben oui, mais c'est pas grave, ça, les fans. C'est le moindre de nos soucis, ça. De toute façon, les fans vont payer pareil pour venir nous voir nos patchs. Donc, ça change absolument rien. Ah, OK. Aussi, il y a... Est-ce que... qui est le journaliste qui a posé la question la plus stupide de l'année, Alexander Romanov, au point de presse? OK? Sachant que la Russie ne sera pas au championnat mondial senior là, qui va avoir là, à partir de la semaine prochaine, la Russie ne pourra pas être là à cause de l'histoire en Ukraine. Mais qui est le journaliste stupide qui a demandé s'il allait jouer pour le championnat junior, le championnat mondial? Ben, on ne sait pas c'est qui. Non plus, on ne sait pas du tout c'est qui a posé cette question-là. On le connaît pas, ce journaliste-là. Et ça, c'est un idiot. Je pense que c'est Hugo Fraser qui a posé la question. Ah! Ce qui serait plausible. Ben oui. Il a posé des questions s'il allait se présenter au championnat mondial. Non, mais ça, c'est chier pareil, tu sais. Ton équipe est suspendue et on te pose la question, tu vas-y y aller pareil? Non, mais ça, c'est chier pareil. Mais là, c'est ça. Ça a causé un petit malaise pendant le point de presse. Mais c'est pas grave, on a dit à Alexander, fais semblant que t'as rien compris, puis ça, fais un sourire, fais des oui-oui, puis tu viendras prendre une bière avec nous autres après. OK. Donc, la saison du Canadien, elle est maintenant terminée. C'est ça, et puis là, vous êtes dernier dans la Ligue. Oui, et pas n'importe quel dernier. Nous, en 130 ans, nous sommes la toute première équipe de la Ligue nationale de hockey à terminer 32e. Oui, c'est vrai. C'est une grande première. Nouveau record de la Ligue. Oui, c'est vrai. Vous avez établi un record de la Ligue. Première équipe à terminer au 32e rang. Alors, là, c'est quoi? C'est Shane Wright que vous allez chercher? Ben non, pas du tout. On va regarder ça un petit peu. Puis on va peut-être trouver, là... on va essayer de trouver quelque chose là, qui pourrait fitter un peu, là, tu sais... des noms aussi qui peuvent être un peu loufoques. Des noms loufoques. Ben oui. Quelqu'un qui pourrait nous faire rire avec son nom de famille ou quelque chose comme ça. Ou peut-être, tu sais, maintenant, je sais pas, moi, il y a un joueur qui s'appelle Gold Coffett. Gold Coffett. Oui. Tu connais pas ce joueur-là? C'est un défenseur. Gold Caulfield. Ah, ben, ça ressemble à Cole Caulfield. Oui, mais là, c'est Coffett. OK. Fait que là, ce qu'on pourrait faire dès l'année prochaine, on pourrait le mettre à la défense avec Cole Caulfield. Fait que là, on aurait un duo de défense Coffett et Caulfield. Ouais, mais Cole Caulfield, c'est un joueur d'avant. C'est pas grave, on va lui dire, gars, viens jouer à la défense à place. Puis là, ben, ça va être drôle. Ça va être juste amusant de voir ça. Hein? Caulfield, elle passe à Caulfield. OK. Ouais, c'est parce que
comment est-ce qu'il va faire, lui, pour... s'il veut marquer des buts? Bon, ça qu'on liste de ça. On va dire ce qu'on s'en pas, pis c'est tout. On va avoir du fun avec ça. Non, mais imagine les annonceurs qui sont là, pis oui, Caulfield, une passe à Caulfield. Ouais. Ça, c'est comme si on embarque un Gaudette et un Odette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, OK, ouais. OK. Fait que ça serait trop drôle aussi. Faudrait trouver ça, là. Ouais. Faudrait vous trouver 2 défenseurs qui s'appellent Odette et Gaudette. Ben oui. Non, mais ça serait drôle à voir. On aurait du fun. Ben, c'est ça. Mais là, vous voulez pas avoir Shane Wright? Ben, on pourrait peut-être repêcher Shane Wright si on est trop propriétaire. Ben, si on gagne la loterie, bien entendu. Mais on va expliquer une chose à Shane Wright en arrivant. Dès qu'il sera repêché par l'équipe, il y aura un avertissement. Ah ouais, un avertissement? Oui. On va lui dire que c'est important d'être bon sans la rondelle. Donc, on va lui dire tout ce que tu as appris avant, oublie tout ça. Tu vas jouer selon qu'on va te montrer comment. Ouais, mais là, le gars, bon, c'est sûr, ça sera pas un Sidney Crosby, là, mais on prévoit une belle carrière pour ce gars-là. On prévoit que ça va être un gars qui va être quand même assez bon, là, tu sais. Pourquoi vous voulez scraper sa carrière? Ben, l'importance, c'est d'être bon sans la rondelle. OK. Fait que nous autres, nos pratiques, ce qu'on fait, on fait des pratiques, pas de rondelle, et on dit aux joueurs, débrouillez-vous à cette heure. OK. Ouais, sauf que là, c'est assez... c'est assez ordinaire, mais là, Colin, scrapez pas sa carrière. Non, mais de toute façon, peut-être qu'on ne repêchera pas. On va peut-être repêcher quelqu'un que personne connaît puis qui va arriver de nulle part, puis bingo, notre carte cachée. Ouais, comme vous avez fait avec Jesperi Kotkaniemi. Oui, effectivement. Tout le monde s'attendait qu'on repêche Ketchup, là, et Brandon Ketchup, là, qui s'appelle Keith Ketchup, en tout cas, peu importe Ketchup. Et finalement, on l'a pas repêché. On est allé chercher le Kotkaniemi. Fait que c'est ça. Fait qu'on a repêché lui à la place. Ouais, mais sauf que c'était vraiment Ketchup, c'était vraiment lui qu'il fallait prendre. Regarde, là, il est capitaine des sénateurs. Hey, c'est tout un joueur de hockey, là. Ben oui, ben gars, on a donné une chance aux sénateurs aussi, là. On pense aussi, on est une équipe généreuse, nous, le club de hockey, le Canadien de Montréal. On en profite pour aider les autres équipes aussi. C'est l'entraide. Hein, on a appris, hein, qu'il faut aider les autres aussi. Donc, en tant qu'équipe de hockey, on aide les autres équipes à être meilleures. Ouais, mais là, c'est parce que pas de bon sens, tabarouette, là. Tu sais, les fans, là, à un moment donné, ils vont se tanner, là. Ben non, c'est toute une bande de bouffons. Ils vont continuer à nous supporter. C'est pas grave. On s'en crisse. Ouais. OK, ben écoute, on va voir ça, puis j'imagine tu vas aller au funérailles de Guy Lafleur. Ben c'est qui ça? Ben voyons donc, t'as joué avec. Ah, Guy Lafleur, oui. Ben, il est mort. Ben oui, il est mort. Ah, ah ben, j'avais pas... Ah, ben, c'est ça, c'est... Ah, ben, écoute, on va y apporter une fleur. OK. Puis là, ben, c'est ça. Oui, c'est ça, la fin de... Il y a une cérémonie aujourd'hui, puis demain, au centre de la bonne bière. Justement, c'est moi qui s'occupe du kiosque de bière, hein, pour les gens qui vont venir vous rendre hommage à Guy Lafleur. Ah, OK. OK, c'est toi qui sers la bière? Ben oui, je serai au comptoir, hein, mon kiosque à bière, puis je vais vendre de la bonne bière. Donc, ce sera peut-être d'aller se pacter la fraise. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir, puis on va dire, hein, regardez, là, on va faire croire que l'argent va pour les Ukrainiens. Ben, va où l'argent? Ben, dans nos poches à nous autres, voyons donc, on lisse. Tu penses qu'on va commencer à envoyer de l'argent aux Ukrainiens? On les connaît même pas. C'est pas grave. Bon, ouais, mais là, si vous dites au monde que vous envoyez l'argent aux Ukrainiens pis c'est même pas vrai, ben, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on se ramasse beaucoup d'argent et on garde ça pour le party qu'on aura, le party qu'on va trouver dans le courant de l'été pour les joueurs. Ah, OK. Là, les joueurs, OK. Ben là, vous avez fait votre partie de fin d'année? Ah ben oui, ça, on en a profité. Et on va en profiter encore cette semaine, parce que les joueurs sont encore à Montréal jusqu'à mercredi. Et mercredi, ben, à ce temps que Guy Lafleur va être enterré, ben, on va en profiter pour faire un autre party. OK. Puis dans le fond, l'argent de la bière que les gens vont nous donner, ben, ça va servir au party des joueurs.
Ah, OK. OK. Fait on va finir des clowns, on va avoir des ballons. Fait que ça se paye tout ça, là. OK. Et ça, c'est OK, je comprends, là. Donc, c'est ça. Puis là, ben, mardi, faut t'oublier parce que t'es funérailles. Oui, en même temps, ben, je vais organiser avec le monsieur le curé à l'église d'avoir un autre kiosque pour vendre de la bonne bière. OK, un kiosque de bière à l'église. Ben oui, pendant les funérailles. Ça va être quand même assez long, puis s'il y en a qui va prendre une petite bière, ben ça va être le temps. Ah, OK. OK, ben écoute, dans tabarouette, c'est ça. Et puis, bref, vas-tu suivre un peu les séries éliminatoires cette année? Je sais pas, on va checker ça, on s'en coller, ça se qu'elle n'était plus là. Ouais, ça c'est typiquement québécois, là, mais quand même, tu sais, ça aurait été une occasion de suivre un peu les séries. Oui, mais là, ben c'est ça, on va plutôt se servir de série. Ah, OK. Dis série, où est le centre de la bonne bière? Ah. OK. Fait que, ben, merci beaucoup, Régent Hall, puis tu viens n'importe quand, là. Ben oui. On va quand même regarder un petit peu ça, les séries éliminatoires, puis je vous ferai un petit compte rendu d'un petit peu tout ça. Comment ça se passe? Yes. Donc, c'était Régent Hall, bien entendu. Et puis, c'est ça. Les séries éliminatoires. J'en suis un finger. Les séries éliminatoires qui commencent à partir de lundi. Là, rien, tout, là, tout est fait, tout est prêt pour les séries. Alors, c'est ça. Bien sûr, mes Rangers, je vais les suivre. Et aussi, voyons, t'as pas moi, j'ai quasiment pogné l'hockey, presque l'hockey. Et aussi, ça va être de voir. Est-ce que les Maple Leafs de Toronto vont gagner une série? Parce que là, ils affrontent les champions de la Coupe Stanley en partant. Wow! Et ça va pas bien. Depuis 3 semaines, notre numéro 1, c'est Master of Illusion avec Ball Beast. Est-ce que la pièce sera pour une 4e semaine de suite numéro 1? On va connaître la réponse un petit peu plus tard. Et puis, c'est ça. Non, les Panthers. Tu vois que les Panthers, on mange du pingouin, nous autres, cette semaine, là. Après ça, on chassera les Panthers s'il faut. Mais, c'est ça. Donc, go Rangers, go. Et puis, c'est ça. Puis, tu vois, ton roux à Giroud va prendre des vacances assez vite si je contre les Rangers. Alors, c'est ça. 5 nouveautés. On va pouvoir décortiquer le tout tantôt avec... oui, il y a des groupes là-dedans que vous connaissez très bien. Peut-être il y en a que vous connaissez moins, mais ça vous donnera l'occasion d'en découvrir. Ouais. On a eu en 10e position Only Human avec Northtail. 9e position, c'était Spring, la chanson de la saison, avec Shatterman. Et là, ben, on y va avec la 8e position. Et ça appartient à... Ah, ouais! Oh, que ça sonne vieillot, mais bon, on l'a enlevé. Tant mieux. Borderline avec Lordi, les Finlandais, sur la plus grosse antenne de Radio Monde, Radio Biz. Troubles and
Borderline, numéro 8 cette semaine sur Radio Biz. Vous savez, on a une pièce d'Iron Maiden dans le top 30. Elle a fait le top 10 la semaine dernière avec une 6e position, mais sauf qu'elle a reculé jusqu'en 19e. Oh! Ça n'a pas bien été pour nos amis Iron Maiden, mais quand même un petit clin d'œil à faire au groupe. C'était le 1er mai 1976. Premier concert au Saint-Nicolas, au Saint-Nicolas Hall of Polar à Londres. Donc, le tout premier concert d'Iron Maiden, le 1er mai 1976. Yes. Et on poursuit avec Ghost et Into Sandman. Say your prayers, little one. Don't forget, my son, to include everyone. I'll tuck you in, warm within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light and night. Take my hand. We're off to Never, Never Land. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight in the art of Snow White. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and of things that will fight. Hey, sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, end of night. Take my hand, we're up to Never, Never Land. Now I lay me down to sleep. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, If I die before I wake, I pray the Lord my soul I to pray take. the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word, and never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed, in your closet, in your head. Exit light, end of night. Rain of sin. Exit light, end of night. Take my hand. You're off to Never, Never Land. Yeah, yeah. All right, the next song! C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir!
Faster Than the Flame avec Powerwolf en 6e position. 7e position, c'était Enter Sandman avec Ghost. Et en 8e position, Borderline avec Lordi. Donc, on est rendu au top 5 de la semaine. Et depuis 3 semaines, notre numéro 1, c'est Master of Illusion avec Ball Beast. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une 4e semaine? Ben, c'est dans 5 chansons qu'on va connaître la réponse. On va regarder un petit peu le top 30, justement. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial et de particulier et de ci et de ça, puis nanani, nanana. Donc, les pièces qui ont fait des belles remontées, ben on peut dire qu'il y a Chains of Destiny avec Rhapsody of Fire qui est en 17e position. Ça retrouve en 11e. La pièce s'en va vers un top 10, ça c'est sûr. Puis je suis pas surpris qu'elle réussisse à faire un numéro 1. C'est un des groupes qui est quand même assez populaire dans l'auditoire de la Radio Biz. Ensuite, mais ça reste à voir là, pour l'instant. Et c'est la 3e semaine, puis là, ben, elle est en 11e. Elle n'a pas fait de top 10 encore, par exemple. Ensuite, dans les montées, il n'y en a pas eu tant que ça, non? Non. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Dans ceux qui ont baissé, par exemple, il y en a quelques-unes. On commence. Ah oui. Hot School avec Supertramp. Ben oui. La tête School, Supertramp. Ça va tellement bien ensemble, là. Tu sais, ça a tellement été un grand classique de la musique. Hot School avec Guns N' Roses, qui est en 7e position. Il se retrouve en 16e position. On a aussi Iron Maiden, on en a parlé tantôt. Oui, même si c'est une journée historique pour Iron Maiden aujourd'hui, ben ça reste que dans le top 30, la pièce, elle a mangé une volée à part de ça. Elle passe de la 6e à la 19e position. Cradle, ça me surprend, oui, Necromanic Fantasies, donc se retrouve de la 12e à la 20e position, une baisse pour Cradle. Ils vont peut-être surprendre, là, mais bon, pour l'instant, ben il en mange une sincère. Et la volée de la semaine, ben, c'est vraiment Dream Theater qui passe de la 15e à la 25e position. Ça a vraiment baissé là, énormément. À venir dans quelques instants, le top 5. Non, pas le top 5. Ben oui, c'est le top 5 qui commence. Oui, niaiseux. Mais c'est les 5 nouveautés de la semaine qu'on va présenter. Mais tout d'abord, oui, on va fêter un peu. On va fêter un petit peu avec D'Artagnan. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Man muss Feste feiern, Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Einen Greis und er sprach mit der Weisheit des Alters. Junge, schmiede das Eisen, solange es noch glühend und heiß ist. Ja, ich traf einen König in seinen vergoldeten Hallen. Doch all dies war ihm zu wenig, nichts wollte ihm davon recht gefallen. Kann ich ganz klar sehen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und bevor wir auf die Knie gehen, stimmen wir gemeinsam an. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Ja, vielleicht ist dieser schöne Tag und kein zweites Mal vergangen. Und wenn du einmal liegst im Eichensaal, hast du immer noch Zeit zu ich den Tod und er packte mich grob an der Kehle. Eiskalt hat er gedroht, eines Tages hol ich deine Seele. Und seitdem kann ich ganz klar
kommen wir nicht mehr zusammen. Und bevor wir auf die Knie gehen, stimmen wir gemeinsam an. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Ja, vielleicht ist dieser schöne Tag uns kein zweites Mal vergönnt. Und wenn du einmal liegst im Eichensarg, hast du immer noch Zeit zu pennen. So muss man Feste feiern. Man muss Feste feiern. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. So als wäre heute unser letztes Mal. Alright, the next song! C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Ich brauche keine Welt, meine Welt ist klein. Ich brauche gar nicht viel zum glücklich sein. Sie haben mir gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Seitdem lebe ich so gern im Überfluss. Es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Nein. So viele gibt's und doch allein. Nein. Es kommt nichts vom Mund, bringt nichts ein. Es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Nie mehr Tränen, keine Wunden mehr, keine Schläge aus dem Nichts und unverdient. Keine Kriege, keine falschen Götter mehr. Du zahlst nur ein, es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Ich brauche keinen Kopf, mein Hirn ist aus. Ich lebe ganz dezent in Saus und Braus. Es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Nein. Du lebst für dich und stirbst allein. Nein. In meiner Brust mein Herz aus Stein. Es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Nie mehr Tränen, keine Wunden mehr, keine Schläge aus dem Nichts und unverdient. Keine Kriege, keine falschen Götter mehr. Du zahlst nur ein, es lohnt sich nicht, ein Mensch zu sein. Es lohnt sich nicht für dich, es lohnt sich nicht für mich.
Lars Bleacher sur Radio Biz, numéro 4 cette semaine avec Has not sich nicht hands Manchester Hen. N'est-ce pas, vous demandez-moi pas de répéter, s'il vous plaît. Faster Fun avec D'Artagnan, 5e position, 6e position, c'était Powerwolf, Faster Than the Flame. Oui, effectivement, on a 3 pièces allemandes. Est-ce qu'on va avoir un quadruple allemand? On va voir ça après. Ben ouais. On est rendu à la 3e position depuis 3 semaines. Coudonc, les 3 sont frimés. C'est Master of Illusion avec Ball of Beast qui est numéro 1. Est-ce qu'on va avoir une 4e semaine de suite? On verra. Donc, c'est ça. Et oui, je checkais ça. Il y a Justine, la chanteuse d'Elias, qui est partie en voyage en Italie pour faire un tournage d'une chanson en compagnie de Nicoletta. Et je peux vous dire de quoi que c'est vraiment agréable à regarder. Oh que oui, que c'est très agréable à regarder ces deux-là. On a même des bouts là, de vidéos qui nous présentent et ainsi de suite. Et puis... Ouais, c'est... On se rince l'œil. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Pas fait en bois non plus, là, tiens. On n'est pas... comme dire, on n'est pas des tapettes. Et donc... Oui, on va y aller avec le top 5, hein, oui. Pas le top 5. Ouais, pourquoi je dis tout le temps le top 5? Non, c'est plutôt... Voici la chronique nouveauté de la semaine sur Radio Biz. Groupe numéro 1, chanson numéro 1. C'est avec qui? C'est un groupe suédois qui commence cette semaine, pas plus tard que mercredi, du côté de l'Angleterre, à Manchester, une tournée européenne. Et c'est avec en plus Halloween, toute une tournée à part de ça. Donc, c'est ça, ils vont partir ensemble, main dans la main, bras dessus, bras dessous, et ainsi de suite. Halloween et Hammerfall en tournée. Je peux vous dire de quoi? Une méchante belle soirée, ça là. C'est pas n'importe quoi, là. Et on parle bien de Sabaton et Pika qu'on va avoir dans une couple de mois, mais je peux vous dire que celui-là, là, Halloween avec Hammerfall, c'est quand même assez quelque chose. Ben, justement, Hammerfall, chanson numéro 1 cette semaine dans les nouveautés, effectivement, avec Hammer of Down. Donc, c'est ça, c'est le groupe Hammerfall qui font un retour et qui, oui, effectivement, qui continue à avoir... à revenir en première position, effectivement, avec une 27e chanson dans le top 30 dans l'histoire de la Radio Biz. Ils étaient ex-aequo avec Plumber Fear, mais là, avec Hammer of Down, ils devancent Plumber Fear. Donc, c'est l'extrait numéro 1. Ce qui est fun avec Hammerfall, excellent groupe studio en passant meilleur que live, mais ce qui est fun avec Hammerfall, c'est que tout est simple. Tout est simple. Tout est honnête. La musique, elle est honnête, elle est simple. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de particulier. On y va avec du peu rock and roll et c'est ça que ça sonne. Hammer of Down avec Hammerfall, chanson numéro 1. Chanson numéro 2, on s'en va aux États-Unis avec un deuxième single, la chanteuse assez jolie à part de ça. Mais le premier single, ça n'a pas tellement marché, non. C'est Edge of Paradise et la pièce, c'est Falls Idols. On va écouter un petit bout sur Radio Biz, on va l'avancer.
Chanson numéro 2, donc, le groupe américain Edge of Paradise avec False Idols. Oui, Fausses Idoles. Donc, dans les 2 prochaines chansons, ça sera des Italiennes. Oui, on a 3 voix féminines sur 5. Alors, c'est ça. Et c'est des Italiennes. Oh. C'est la première chanson de leur histoire sur le top 30 sur Radio Biz. C'est le groupe Noctura avec New Evil. Je peux vous dire de quoi qu'ils font parler les 2 autres énormément. C'est un duo de féminins à part de ça, un duo de filles. Et puis, c'est ça. Très joli. Bien sûr, des Italiennes. Elles sont toutes belles. Surtout dans le monde du métal. Je sais pas pourquoi, tu sais, je craque pour les Italiennes. Sérieusement, là, moi, je capote sur eux autres. Moi. Yes, Noctura avec New Evil. Comme je vous dis, on va rester avec des Italiennes cette fois. C'est avec une qui est quand même assez populaire en Italie, mais pas connue du tout ici. C'est le groupe False Memories, qui eux, de leur côté, c'est un cover de Lacuna Coil, parlant de belles Italiennes. Bien sûr, chanté par Christina Scabbia. C'est la pièce Hot Flute avec False Memories. False Memories, Hold Through, yes. J'adore les Italiennes. Bon, OK. Maintenant, dernière chanson, oui, on va venir un peu sur le plancher des vaches. C'est pas de jolies Italiennes, c'est pas de jolies madames. C'est un groupe qui sera à Laval au mois d'octobre prochain. Et c'est le groupe Sabaton. Oui, effectivement, avec Dreadnought. Yes. Petit coup de vague. Yes. On fait du surf. On fait du surf avec l'ours polaire qui a traversé puis aller en Gaspésie. Donc, Sabaton. Chanson numéro 5. On écoute un extrait. Among its brain, feels lost for itself.
Dreadnought, Sabaton, chanson numéro 5. Maudit que c'est bon, hein? Ah, on parlait tantôt d'Hammerfall, justement. Tu sais, comment est-ce que c'est simple. Tu sais, je pense que Sabaton, c'est vraiment aussi dans ce style-là. Donc, les 5 nouveautés cette semaine dans le top 30 de la Suède, Hammerfall avec Hammer of Down. Des États-Unis, Edge of Paradise avec Falls Idols. De l'Italie, Nocturna avec New Evil. De l'Italie, encore une fois, Falls Memories avec All Truth. Et enfin, chanson numéro 5, c'est de la Suède. C'est Sabaton avec Dreadnought. Donc, ce sont les 5 chansons qui vont se promener un petit peu dans le top 30 dans le courant de la semaine et des prochaines semaines. Et c'était la chronique nouveauté. Yeah! Donc, c'est ça, parce que j'enregistre en même temps pour asseoir, là. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu au numéro 3. Ah! Rappelez-vous, Satan, que personne ne voulait avoir à Buffalo. Et qui a battu les sables de Buffalo? C'est Satan. C'est Satan! Satan a battu des sabres. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Hey, 4e de suite. Ben oui, 4e chanson allemande de suite. Pourquoi pas? Yes, on yable le budget ici sur Radio Biz. Et en plus, c'est pas avec n'importe qui. Il fait partie d'une légende, de la légende du métal. Oui, c'est un peu le vrai grand-papa du métal. On parle de Udo Dirk Schneider avec un cover, un excellent cover où il a vraiment transformé cette pièce-là. We Will Rock You. Yes, le seul et unique Udo Dirk Schneider au tabarouette avec sa voix complètement unique. Oui, il y en a pas deux comme lui et puis c'est ça. En plus avec la pièce We Will Rock You. Et ça, c'est ça ce que j'adore d'un cover. De prendre une chanson, oui, tu peux prendre un cover, il y a pas de problème. Mais prends la chanson et transforme-la ailleurs, va l'emmener ailleurs.
retransforme cette chanson et c'est ce que les musiciens, surtout eux autres, là, les musiciens de Duck, de Udo, ont vraiment fait et c'est ça, tu sais, et c'est vraiment fantastique, c'est vraiment tout un cover. Moi, c'est le meilleur cover que j'ai entendu depuis très longtemps. C'est vraiment solide, là, tu sais. C'est vraiment pas copié avec la version de Queen, là. On aurait pu faire une version qui ressemble à Queen, et puis, non, c'est pas ça, là, tu sais. Y a pas, là, des poum poum psh, poum poum psh. Gars, là, non, on enlève ces niaiseries-là, puis on retransforme la chanson, on ajoute de la guitare à la façon Duck Schneider, et c'est vraiment, là, une chanson... et ça paraît, tu sais, gars, numéro 3 déjà, là, tu sais, puis... Ça sent le pote. Non, pourtant, Bob est pas là. Non, ça sent pas. Non, ça sent pas le pote. Ah! Ah, ça sent le numéro 1. Oui! Ça, honnêtement, ça s'en va vers... Ah, ben, finalement, oui. Ils l'ont abattu, finalement. Ben oui, je vous ai dit, tu sais, plutôt, on le savait pas. Ça, c'est vraiment stupide. Vraiment stupide. Ils ont abattu l'ours polaire. Calice. Là, il est chez eux, il est là. Moi, je déteste l'humain. Mais bon, OK, on est dimanche, il fait beau, je me choquerai pas. Je vais me retenir, je vais péter ma coche demain à la place. Oui, je vous disais, ça sent le numéro 1 pour We Will Rock You de Udo. Oui, parlant de numéro 1. Ah! Après 3 semaines au sommet du numéro 1, après 3 semaines au sommet de la Radio Bills, Battle Beast doit céder sa place. Ben oui. Elle a mangé trop de cornets cette semaine, la chanteuse. Donc, ça c'est, hein, c'est... Elle a descendu d'une marche par la force des choses. Ah, Eric, t'es pas fin. Bon, OK. C'est une voix, elle aussi, là, tu sais, on se trompe pas, là. J'adore cette fille-là, tu sais, elle a toute une voix. Battle Beast, numéro 2 avec Master of Illusion. Donc, ce qui est confirmé, nous aurons un nouveau numéro 1 tout de suite après. Right after ça. Ouais. Elle a toute une voix, elle. You can see
Yes, Master of Illusion avec Baller Beast, numéro 2 cette semaine. Ouais, je veux dire, la fois, moi, les humains, là. C'est une bébite que j'ai bien de la misère. J'ai, en tout cas, tout ce mieux que je ferme ma gueule. Ouais, tout ce mieux que je ferme ma gueule. Ouais, c'est ça. Donc, on est rendu au numéro 1 de la semaine. Et puis, effectivement, c'est quand même, oui, une surprise, oui puis non, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que la pièce fonctionne très bien sur Radio Biz et je suis bien content. Et en plus, ça fait quand même un bout. Ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu une chanson polonaise numéro 1. La Pologne, ouais. Donc, oui, hein, avec une bande de ça polonaise, ouais, oh, polonaise à l'ail, pour que ça pue encore plus. Donc, la dernière fois, ben, ça a été la seule fois que Radio Biz a eu un numéro 1 venant de la Pologne, une chanson polonaise, numéro 1. C'était le groupe Delight avec Divided. Ça, c'était le 23 août 2007. Et Divided avait été numéro 1 pendant 2 semaines. Et depuis ce jour, depuis le 23 août 2007, plus jamais on a eu une chanson polonaise numéro 1. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la vie. Puis ça tombe comme ça. Puis c'est sûr que... on n'a pas une tonne de groupes polonais qui viennent jouer ici sur Radio Biz, là, tu sais. Il y a quand même ça. Et puis, non, il y avait de quoi qui me pognait. Et puis, c'est ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça avait été des groupes allemands, on se poserait des questions, là. Tu sais, parce que on aurait un problème là. Mais sauf que, bon, c'est ça que ça donne, tu sais. Ben oui. Et puis... bref, bon, on est bien content. C'est Martha Gabriel avec la pièce Count Your Blessings. Oui, ça marche parce que ça a un son métal, également aussi un bon hard rock, parce qu'il y a quand même une petite tendance hard rock là, depuis un certain temps. Et tu sais, on a un beau petit mélange de tout ça. Et de 1 et de 2, ben la pièce elle est vraiment bonne. Tu sais, elle a comme un petit côté réconfortant en même temps. Tu sais, un bon petit son de métal là, qui fait du bien. Et oui, ça a peut-être un petit rétro 80 là, mais quand même, tu sais. Excellente chanson avec une vraie voix rockers là, comme Martha Gabriel sait le faire. Puis non, je suis vraiment surpris que la pièce soit numéro 1, sérieux. Mais pas surpris en même temps parce que depuis plusieurs semaines, je la voyais monter et ma soeur en fait le jeune me dépassait tout le temps. Mais honnêtement, quand j'ai fait le décompte cette semaine, j'étais sûr que c'était We Will Rock You avec Udo qui allait être numéro 1. Puis là, il me restait les 2 dernières chansons à compiler et c'est les 2 premières positions. Alors c'est ça. Mais c'est ça. Puis là, ben coudonc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Oui, effectivement, les moments les plus sexy de la semaine seront présentés à compter de 19h ce soir avec Claudia Anal. Sinon, ben si vous êtes gentil, ben vous aurez le Big for Biz à compter de 13h demain. Effectivement, à compter de 13h, ça sera le Big for Biz. Et toute l'équipe sera là. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Passez un restant de belle journée. Oui, effectivement. Avec la meilleure musique au monde. Oui, avec des numéros 1. On va jouer, effectivement, comme c'est le cas tous les dimanches après-midi, les numéros 1 de la Radio Biz. Et nous, on se laisse avec un nouveau numéro 1 cette fois. Ben, c'est avec Martha Gabriel. Ouais, Count Your Blessings. Ah, une vraie voix de métalleuse, ça, hein? Ah ouais, quand t'es encore capable, là, elle continue. Imagine Noli, là, est en train de jouer, puis elle fait ça, là, depuis tantôt, là. Ah, on se rappelle trop précoce. Ah non, ça se rappelle trop, ça, là. Hein, c'est... Oh, ah, là, désolé. Je suis précoce quand tu fais ça. Ah, elle arrête pas, là. Elle continue. Hey. Yes, pendant 37 secondes. Elle crie pendant 37 secondes. Imaginez, c'est une jouissance, ça, là. En tout cas, voici Martha Gabriel. Bye bye tout le monde. Count a blessing. Salut!